cherchait à diminuer nos charges d'alimentation. Donc on avait mis en place de la luzerne et également des nouvelles prairies. Et le conseiller de la Chambre d'agriculture nous a conseillé de faire du pâturage tournant. Donc vous nous avez sollicité pour qu'on essaye d'aménager ensemble le pâturage sur vos nouvelles prairies. Donc on va essayer de ne pas rester plus de 3, 4 voire 5 jours sur une même parcelle. Et on va essayer de ne pas y revenir avant 21-24 jours. Donc on ne met pas les vaches à l'herbe lorsqu'elles ont déjà l'herbe qui leur arrive sous le flanc. C'est pas l'objectif. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie. Donc à partir de 15 cm de hauteur d'herbe, c'est déjà trop tard, c'est des prairies qu'il faudrait réserver à la fauche. De même que on ne surpâture pas, c'est-à-dire que si jamais on est en dessous de 5 cm, il faut vite les sortir. Donc le but du jeu, c'est que la vache elle rentre à partir du moment où il est entre 8 et 10 cm. Alors la vache va avoir de l'herbe beaucoup plus jeune et beaucoup plus appétante. Et du coup cette herbe, on va la renouveler toutes les 3 semaines. L'accès à la parcelle, il est ici. Et on mettra la cuve par ici. Donc on va partir pour le printemps. Donc sur 25 vaches suitées, on va considérer à 25 quarts par UGB. Il nous faut 6 hectares 25. Donc moi je vous propose qu'on les découpe en 5 parcs de 1 hectare 25 chacun. Tout le tour donc en clôture fixe. Et ici, ça va être des clôtures mobiles. L'année dernière, on a fait une mise à l'herbe autour du 25 mars. On a eu de l'herbe jusqu'au 10 août, malgré l'été très sec que l'on a eu. On a fourragé les animaux qu'à partir du 10 août et jusqu'au 15 septembre, qui correspond à peu près aux orages qu'on a eu et qui a permis à l'herbe de repartir. Jusqu'au 20 novembre qu'on rentre tous les animaux. Alors ça nous a changé la vie parce que tous les jours on passe 2 heures tous les matins à soigner, à surveiller et à mettre en place. Et là, alors que maintenant, quand elles sont dehors, en une demi-heure on fait le tour des troupeaux tous les matins et le jour où il faut les changer de paddock, les vaches s'habituent très vite. Quand elles nous voient arriver, on a simplement à ouvrir une poignée et fermer une autre et les vaches sont soignées pour la journée. Grâce au vélage qui se passe dehors, on obtient de meilleurs résultats en termes de mortalité. On est passé de 10% de mortalité à 3-4%. Étant au contrôle de performance, on s'est rendu compte également que les croissances des veaux ne sont pas pénalisées par la mise à l'herbe. Et la croissance des animaux nous coûte moins cher car la consommation aux nourrisseurs est beaucoup moindre qu'en bâtiment. Donc en plus de faire des économies sur le coût alimentaire et le coût de litière, on fait aussi des économies sur le poste sanitaire. Et en plus, on a fait des économies sur le stock de fourrage, sachant que l'herbe que se ramasse la vache, c'est celle qui coûte le moins cher. Avec le chargement que l'on a sur nos prairies, on peut se permettre de ne plus fertiliser, d'où des réductions de charges fertilisation. oui, et puis ça nous a permis justement ce nouveau système de pâture. Une personne seule bouge les animaux autant de fois qu'il veut dans la journée si on veut, hein, parce que les animaux sont très très dociles et ils savent qu'il faut bouger de temps en temps. Et voilà. Facilité de travail. Avant le pâturage tournant, on avait toujours des craintes de portance de la parcelle, c'est pour ça qu'on envoyait les animaux tard à l'herbe, alors qu'on se rend compte que finalement on n'a plus de problème de portance. Si jamais on a un printemps pluvieux, il suffit de faire tourner les animaux un peu plus rapidement. Le sol se refait naturellement et très vite. On a amélioré la flore et la densité de nos prairies et nous n'avons plus de problème de reflux. En fait, on se rend compte que l'herbe se gère comme une autre culture. Simplement, l'herbe ne pousse pas toute seule. Et aujourd'hui, on veut aller un peu plus loin, dynamiser notre pâturage en faisant tourner les animaux encore plus vite et pour améliorer l'homogénéité des parcelles. Bon, il est vrai que la première année pour la mise en place, ça demande quand même du temps, de l'investissement, investissement financier, investissement humain, mais que vite après la seconde année, on s'aperçoit que le retour sur investissement est très très rapide. Et en plus, on gagne du confort pour nous et pour les animaux.